Et bonsoir Henri de la Guérie, vous êtes correspondant de TV5 Monde en Espagne. Carlos Puigdemont, un petit tour et puis s'en va puisque juste après ce discours, eh bien, il a de nouveau disparu. Pourquoi cette intervention éclair ce matin? Oui, c'est vrai qu'on est en train de vivre ici une journée rocambolesque. Juste après son discours, effectivement, on pensait qu'il se rendait à pied avec la foule au Parlement catalan, caché au milieu de cette foule pour éviter une détention. Et finalement, bien, il est parti en voiture. Il a pris la poudre d'escampette. Alors, il reste sous le coup d'un mandat d'arrêt en Espagne. Il y a eu cette loi d'amnistie qui devait lui permettre de rentrer en homme libre, mais finalement, le juge en charge de l'enquête contre ce référendum illégal de 2017 estime que tous les délits pour lesquels sont poursuivis Carles Puigdemont ne sont pas couverts par cette amnistie. C'est notamment le cas du délit de détournement de fonds publics. Donc concrètement, pour éviter une détention provisoire avant un éventuel procès, Carles Puigdemont a réussi à s'enfuir de nouveau. Et à l'heure où je vous parle, personne ne sait où il se trouve. Et Henri, on a appris dans le même temps qu'un policier avait été arrêté. Pourquoi cette arrestation? Eh bien, a priori, ce policier catalan aurait été un complice de Carles Puigdemont. Il l'aurait aidé à quitter le centre-ville de Barcelone. Carles Puigdemont serait monté à l'intérieur du véhicule privé de ce policier catalan qui a donc été arrêté à la mi-journée. Beaucoup de questions se posent aujourd'hui. Beaucoup se demandent si il n'y avait pas d'autres complices au sein de la police catalane parce que son arrivée avait été annoncée. Il y avait des policiers un peu partout et cela semble assez ahurissant que Carles Puigdemont ait pu se jouer ainsi une nouvelle fois des autorités catalanes. C'est un immense coup d'éclat qu'a fait Carles Puigdemont aujourd'hui, mais certains se demandent si ce n'est pas aussi son barreau d'honneur puisque la Catalogne a changé lors des élections régionales de mai dernier. Eh bien, les indépendantistes ont perdu leur majorité pour la première fois depuis 15 ans et ce sera un socialiste hostile à l'indépendance qui deviendra président de la Catalogne. L'éclairage d'Henri de la Guérie depuis Barcelone en Espagne. Merci beaucoup Henri de la Guérie.